Oui, ça va. J'ai une journée de ouf là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Attends 2 secondes. Non, mais il faut vraiment que je te parle. Oui, je t'écoute, hein, vas-y, je t'écoute. Vas-y, parle. Non, c'est bon, laisse tomber. Salut tout le monde. On Salut. espère que vous êtes en forme. Yes. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu, sur la mise en situation de tout à l'heure pour évoquer une situation concrète de Ouais. quand vous avez besoin d'attention et que votre partenaire a l'air un peu distrait et qu'il Mm. est sur son téléphone ou dans un autre loisir et qu'il ne vous prête pas attention ou vous prête la demi-oreille. C'est ça, exactement. Donc, Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire, on va vous partager ce que nous, on a ressenti vis-à-vis de cette situation. Est-ce qu'on l'a déjà vécu dans notre notre couple. quotidien, dans notre couple. Et puis voilà, on va en parler un petit peu. Et C'est comment parti. parler pour le résoudre, pour que ça s'améliore dans votre couple à l'avenir, pour que vous puissiez avoir l'attention de la personne à qui vous désirez tant parler. Bon, alors mon cœur, tu vois la situation qu'on vient de mettre en scène là. Ouais. Euh, j'ai besoin que tu me répondes sincèrement, d'accord? Ouais. Sincèrement. Est-ce que tu t'es déjà senti ignoré comme ça de ma part, même si je n'ai pas, peut-être pas fait exprès? Sincèrement, Mhm, bon, ça arrive des fois que tu sois sur ton téléphone et mhm. que je te parle, par exemple, et que tu sois à fond en train de regarder ce que tu es en train de regarder, et par exemple, je te dis, mon cœur, tu m'écoutes là ou pas? C'est déjà arrivé, mais généralement, tu as vite tendance à dire, oh ouais, je t'écoute, et après, tu poses ton téléphone. Mais c'est déjà arrivé, ouais. Bon, Mais pas sur un sujet très important. Je suis pas venue te voir pour te dire, j'ai trop envie de te parler, que tu es resté sur ton téléphone. ok, d'accord. Et après, bon, je pense que ça arrive à tout le monde, mais vraiment, si la discussion est très importante, à ce moment-là, ouais, c'est un peu vexant, je pense. Ok. Et Bon. moi, ça m'est déjà arrivé ou pas? Que tu viennes me Euh, parler et que tu non, moi, fasses ton truc. c'est pas plus parce que tu m'écoutes pas, mais c'est plus des fois, j'ai l'impression que là, tout de suite, t'es peut-être pas dans le mood pour ça, tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, je remettrai à Hmm. plus tard. Mais pour un truc important, que tu as Euh, vraiment envie de me parler, finalement, tu as cette impression que je suis pas trop ouverte. non, je pense qu'en général, quand je viens pour te dire que C'est c'est important. important, j'arrive à capter ton attention et tu te prêtes au jeu. Ok. Bon. Ça arrive des fois d'être un petit peu dans son téléphone et tout, mais il faut pas que ça devienne une habitude et il faut pas que la chose soit trop. Si c'est vraiment important, il faut quand même prendre le temps d'écouter. Et toi, est-ce que tu penses que c'est légitime d'avoir envie d'attention maintenant, tout de suite, ou Oui. il faut savoir attendre un petit peu quand tu vois que c'est pas le moment et que l'autre est un petit peu occupé, il est sur son téléphone, tu te dis bon, je lui en parlerai plus tard. Euh, ça dépend on va dire, de la nature de l'information et de l'humeur aussi dans laquelle la personne se trouve, tu vois. Ouais. Il y a des trucs que tu as envie de dire tout de suite. Hmm. Tu vois, tu es rentré du boulot, il y a un truc qui est en train de... Typiquement, là, dans ce qu'on vient de vivre ensemble, il y a Hmm. quelque chose qui te brûle les lèvres, tu as envie de le dire. Ouais. Là, tout de suite, tu vois. Limite, t'attendais que de rentrer chez toi pour le dire à ton Voilà, partenaire, c'est quoi. ça. Donc là, ce serait pas mal de pouvoir prêter l'attention tout de suite et écouter, tu vois, parce que Mm. peut-être que tout à l'heure, l'énergie qui t'anime pendant que tu es rentré, ce sera plus forcément présent dans 1 heure, dans 2 heures, tu vois, Mm. et tu auras peut-être plus le même enthousiasme pour raconter la chose. Ouais, je vois. Et vu l'intention, la démarche dans laquelle tu es venu, euh, si tout de suite tu n'as pas l'attention qui va avec, ça peut te contrarier un petit peu, tu vois. Ouais. Moi, je Hein. pense que ça dépend de. Ça dépend. Quand tu rentres à la maison, ça dépend de ce que fait ton partenaire. Si par exemple ton partenaire est en train de travailler sur quelque chose Mhm. d'important, ou il est au téléphone avec quelqu'un, ou bref, quelque chose qui est important et que tout de suite ça sert à rien de le déranger, ça peut se comprendre qu'il ne te prête pas ton attention tout de suite. Mhm. Là, Oui. il est au téléphone, il est avec quelqu'un, ou même il est en télétravail, par exemple, et qu'il est en train de travailler et tout, tu arrives, j'ai envie de raconter ta journée. Lui, il n'a pas fini sa journée, donc ça peut se comprendre qu'il ne te prête pas ton attention que tu veux tout de suite. Tout à Après, fait. il faut qu'il te le fasse savoir et qu'il te dise, attends, 2 petites minutes, je suis en train de travailler, quand j'ai terminé, je t'écouterai. Mhm. Qu'il t'explique clairement pourquoi il ne t'écoute pas tout de suite. Il ne faut pas que ça te braque, il
faut que toi aussi tu arrives à comprendre la personne et te dire bon d'accord, il est en train de travailler, Ouais. il peut pas m'écouter tout de suite. Et c'est vrai que j'avais trop envie de lui dire mais ça attendra dans 1 heure ou 2, ça change rien, tu vois, d'attendre 1 heure ou 2 si vraiment la personne est occupée. Par contre là, dans cette situation, si tu rentres, il est juste en train de scroller ou en train de faire des trucs inutiles, tu arrives et tu lui poses, tu lui dis que tu as quelque chose à lui raconter, à ce moment-là il t'écoute pas, oui, c'est vexant. Il y a de quoi. C'est vexant. Mais ça dépend vraiment de ce que la personne est en train de faire là tout de suite, tu vois. Je pense que tu peux comprendre aussi l'autre s'il est en train de travailler, voilà, il ne peut pas t'écouter tout de suite, il est au téléphone avec quelqu'un, il ne peut pas t'écouter tout de suite. Après, il faut savoir quand même aussi jauger les choses importantes que fait l'autre avant de le prendre personnellement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais s'il scrolle, oui, c'est vexant. À ce moment-là, c'est vexant. Alors, dernière question, à ton avis, si c'est une situation qui se reproduit assez régulièrement, comment tu fais pour l'exprimer et pour le communiquer à ton partenaire sans le faire passer pour autant comme un reproche? Je pense qu'il faut le prendre à partie jour comme ça et lui dire que, tu vois, des fois quand je rentre du travail, j'ai envie de discuter avec toi et je vois que tu es souvent sur ton téléphone et que tu ne me prêtes pas trop d'attention. Et franchement, c'est quelque chose que j'aimerais que ça change au quotidien et que quand je rentre, que tu m'accordes une petite minute pour m'écouter. C'est vraiment quelque chose qui me ferait plaisir à moi. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ne pas l'accuser, mais de dire que c'est quelque chose que toi, tu aimerais qu'il fasse pour toi. Pas pour lui dire, tu fais pas ça, tu fais pas ça. De dire, moi j'aimerais. Pas toi, c'est plus moi j'aimerais que tu fasses ça. Comme ça, lui ne se sent pas pointé du doigt et accusé. Il n'a pas l'impression que c'est de sa faute, il a l'impression que c'est toi qui as besoin de cette attention-là. Donc, est-ce que tu peux me la donner parce que moi j'en ai besoin. Voilà, je pense que ça serait plus facile pour ne pas que ce soit une accusation, que ce soit un reproche. Ouais, le faire passer sans pour autant que ça passe pour un reproche. En fait, ça nécessite de comprendre sans juger, tu vois. Pas l'accuser, pas dire toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, plus j'aimerais que tu fasses, je voudrais, tu vois, que tu m'accordes beaucoup plus d'attention. Et je pense qu'il ne va pas se sentir pointé du doigt si tu dis que c'est toi qui as envie que ça se passe comme ça, tu vois. Oui. Véhiculer ton besoin sans pour autant incriminer l'autre dans son attitude quand ça se produit. Je pense que ce sera plus facile pour lui de dire elle aime bien quand je l'écoute quand elle rentre. Donc peut-être que maintenant, à partir de maintenant, quand il va devoir rentrer, il va directement poser son téléphone en disant elle a besoin que je l'écoute. Elle m'a dit qu'elle a besoin de 30 minutes, de 20 minutes pour discuter après le boulot. J'accorde ce 20 minutes-là et après je reprendrai mes activités. Je pense. Fair enough. Assez juste. Bien assez juste. Je te l'accorde. Donc, voilà une petite mise en scène concrète d'un type de situation qui peut, quand c'est répété dans le temps, générer du coup des ressentiments. C'est plus ça. C'est du ressentiment qui s'accumule sur le temps et qui, au bout d'un moment, finit par exploser parce qu'au bout d'un moment, l'autre n'a plus envie de faire l'effort de dire tu m'écoutes pas, j'ai envie de te parler. Et ne fait même plus l'effort d'aller parler à la personne parce qu'il se rend compte que de toute façon, il ne prête pas seulement attention à tout ça. Donc, et c'est là que finalement on cherche notre oreille pour aller se faire écouter et là ça crée toute une histoire. Donc il vaut mieux s'écouter. Bon, dans ce cas de figure, c'était avec le téléphone, mais ça peut arriver avec plein d'autres choses. La PlayStation aussi, très fréquent, ou l'ordinateur. Pas pour travailler, mais plus pour regarder, je sais pas, des vidéos YouTube, traîner sur des blogs, ou etc. Donc, attention le téléphone, attention la télé. Regarder une série et tout. On peut toujours mettre pause et reprendre la série. Et écouter quand même son partenaire. Et bien, pour matérialiser tout ça de manière concrète, on vous a préparé une petite séquence dans laquelle on met en scène la manière dont il faut se comporter idéalement pour approcher ce type de situation. Voilà. Exactement. Vous allez voir, elle était très joviale sur la vidéo finalement. Et lui, il était très réceptif. Voilà. Allez, on vous laisse checker ça et puis on revient dans un instant. Et ça va, j'ai trop envie de te raconter un truc là. Faut trop que tu m'écoutes. Ah oui? Ouais. Bah attends, je pose mon téléphone.
Bon, alors je t'écoute. Ah, franchement, merci, ça va me faire du bien de te raconter ça. Ah, mais de quoi il s'agit là? Si vous avez aimé ce format-là de vidéo, Mhm. donc on vous invite à commenter, partager, nous laisser en commentaire si cette situation vous est déjà arrivée, comment vous vous êtes senti, Mhm. et vous abonner bien sûr, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.